À la une de l'actualité de cette édition, près de 800 kg de poissons impropres à la consommation ont été saisis hier à Gawa. La saisie a été opérée dans les deux principales poissonneries de la ville. Un autre épisode dans cette affaire de saisie de poissons avariés qui pose le débat sur la qualité des aliments que nous consommons. Et puis, l'Union fraternelle des croyants de Dori veut jouer sa partition dans l'éradication de l'extrémisme violent dans le Sahel. L'Union a choisi de former les comités locaux de la paix, une formation qui porte sur la contribution de ces derniers à l'amélioration de la sécurité dans le Sahel. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre sur les antennes de la télévision du Burkina. 28 au 30 novembre, c'est la date choisie pour les 28e Journées nationales de la qualité qui doivent se dérouler conjointement avec la 7e édition du prix burkinabé de la qualité. L'annonce est faite aujourd'hui même à Ouagadougou par le comité d'organisation qui était face à la presse. Le point avec Roger Kam et Tanga Kafando. Face à la presse, le comité d'organisation du prix burkinabé de la qualité et des Journées nationales de la qualité annonce les couleurs. L'édition de 2018 se tient sous le thème « La productivité est un accélérateur pour la performance et la compétitivité au Burkina Faso ». Et l'objectif, instaurer une culture de qualité et de productivité chez les acteurs du privé comme du public au Burkina Faso. À l'instar des éditions passées, 12 prix, dont 4 par catégorie, seront décernés aux entreprises lauréates. Il s'agit du prix bronze au prix d'engagement dans la qualité, du prix argent au prix d'engagement à l'excellence, du prix OO au prix d'encouragement à l'excellence et enfin du prix diamant au prix d'excellence dans la qualité. Quant au prix de productivité décerné par l'Association burkinabé pour le management de la qualité à l'occasion des Journées nationales de la qualité, il récompense les initiatives positives et mesurables des entreprises privées comme publiques par l'introduction de nouveaux services ou par l'amélioration des services existants. 3 prix seront attribués aux entreprises: le prix d'engagement dans la productivité, le prix d'engagement à la productivité, le prix d'excellence dans la productivité. Au-delà de la compétition, d'autres activités comme des formations, des panels, des conférences, des séances de partage d'expériences et de réseautage sont également prévues lors de cette manifestation placée sous le patronage du président Rochmark Christian Kaboré. On se pose cependant les questions quant à la qualité du poisson que nous payons sur la place du marché. À Gawa, par exemple, du poisson avarié a encore une fois de plus été saisi dans 2 poissonneries. L'opération est menée par la Direction provinciale des ressources animales et halieutiques du Poni. Le compte rendu avec Issia Kazabré et Christophe Da. 2 magasins contrôlés suite à l'alerte d'un agent de sécurité municipale et plus d'une demi-tonne de poissons saisis par les services vétérinaires de la Direction provinciale des ressources animales et halieutiques du Poni. Et pour cause, ce poisson est impropre à la consommation humaine, même animale je dirais. Donc il serait mieux que sur les règlements pour protéger. Avant de gagner de l'argent, il faut quand même penser à la santé de la population. La santé de la population n'est pas en danger, estime le poissonnier qui réfute les reproches des techniciens. Il crie à la calomnie. J'avais un problème avec un policier municipal, donc ce matin-là, bon, il est venu, il a arrêté mon tricycle, voilà, qui est des poissons. Pourtant, je ne vois rien dans le poisson là, il n'y a rien dans le poisson là. C'est la 4e opération du genre dans les mêmes commerces depuis le 17 août 2017. Le parquet a ouvert une enquête. J'attends de voir les résultats de l'enquête avant donc de voir ce qu'il y a lieu de faire. D'ores et déjà de visu, vous avez constaté avec moi qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour savoir que certains poissons quand même étaient difficiles à consommer. Le premier magasin sera mis sous scellé, tout le poisson est jugé avarié. Dans le deuxième, seul un réfrigérateur est concerné par l'apposition de scellé. Le tenancier de la poissonnerie dit vouloir recourir à une contre-expertise. Autre point dans cette édition, à Ouagadougou, des commerçants des marchés et yards se donnent la main
pour défendre leur cause. Dénommé Mouvement des commerçants burkinabés pour le développement et l'émergence au Faso, ils se sont réunis hier pour présenter leur nouveau bureau, un nouveau bureau qui invite l'ensemble des commerçants à adhérer au mouvement. Issa Kafando et Nathalie Sawadgo-Nabalou. Le bureau provisoire du mouvement des commerçants burkinabés pour le développement et l'émergence au Faso mène ici une campagne de sensibilisation aux commerçants des marchés GR de la cité en deux. Objectif, œuvrer ensemble pour la bonne marche de leur commerce, partant de là le développement du Burkina Faso. Nous avons remarqué que les commerçants ne sont pas bien encadrés dans leur activité. Et nous avons réfléchi et nous avons décidé de créer ce mouvement pour essayer de les encadrer et essayer de les sensibiliser pour le développement de notre pays et pour surtout le développement de nos activités. Et la présence de tous ces garants de la tradition témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à cette initiative des commerçants. Témoigne que les commerçants veulent s'entraider pour la bonne marche du pays. Et dans ces derniers temps, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Les commerçants voyagent un peu partout et peuvent renseigner nos forces de défense et de sécurité. Pour cela, nous les accompagnons avec nos prières et nos bénédictions. Pour l'instant, c'est le bureau provisoire composé de 12 membres qui mène la barque. Dans les jours à venir, le bureau exécutif sera mis en place, foi du vice-président du mouvement. La circonscription de l'enseignement de base Ouaga 2 est bénéficiaire d'équipements scolaires, un matériel évalué à 48 millions de francs CFA. Le donateur n'est autre que la Loterie nationale du Burkina qui entend apporter sa contribution dans l'amélioration des conditions d'études des élèves. Zalissa Sanfo était présente à la cérémonie de remise des clés et voici son reportage. La nationale des jeux de hasard fait parler ici son cœur. 800 tables-bancs, 50 armoires et 25 bureaux métalliques à la circonscription de l'enseignement de base Ouaga 2. Un geste de solidarité pour permettre à ses élèves d'entamer cette année scolaire dans de bonnes conditions. Nous remercions beaucoup la LONABE pour avoir ôté de nos pieds des grosses épines. Parce que effectivement le besoin était très criard en table-banc. En 2016, c'était environ 760 demandes. Et nous, en tout cas, nous pouvons dire que nous en sommes très fiers. C'est un don estimé à 48 millions de francs CFA. Et c'est le ministère en charge de l'enseignement de base qui se réjouit. La plupart des écoles de la région du centre, surtout les anciennes écoles, souffrent d'un manque d'équipement. Et les bâtiments aussi sont souvent en mauvais état. Et lorsque nous venons à une telle cérémonie où la LONABE nous fait un don de 800 tables-bancs, 50 armoires et 25 bureaux, je me réjouis parce que ça vient soulager un tant soit peu une grande partie de nos difficultés, à savoir l'état défectueux du matériel dans les différentes classes. Ce matériel sera distribué aux 3 établissements d'enseignement de base de la SEB Ouaga 2. Reste maintenant à ce que les premiers bénéficiaires que sont les élèves et les enseignants en fassent bon usage. Et c'est du reste le vœu du chef de la circonscription. Transformer de façon structurelle l'administration publique, c'est l'une des missions que s'est assignée le ministère de la fonction publique. Une mission dont la réussite passe nécessairement par la formation. À cet effet, une série de formations est organisée et du 19 au 23 novembre dernier, c'était le tour des cadres du ministère de la fonction publique d'être routier. Yacouba Gamene et Vincent Kiandrebureau. Venus des différentes régions du Burkina Faso, ces cadres du ministère en charge de la fonction publique renforcent leurs compétences. Pendant 5 jours, il est question de soutien à la conception et à la mise en œuvre de politiques publiques innovantes. J'ai en charge d'innover, de moderniser, de numériser l'administration publique au profit des usagers. Donc je viens à cette formation pour un partage d'expérience avec ce qui se passe à Paris
qui va nous permettre d'améliorer ou de recadrer ce que nous faisons déjà ici. Je m'attends à ce que cette formation-là puisse nous ouvrir sur les nouvelles approches de l'administration pour qu'on puisse aller de l'avant. Faire en sorte que l'administration soit qu'on appelle centrée sur les résultats. Au lieu de la consommation budgétaire, qu'on puisse former des gens pour que le résultat, l'intérêt général puisse être atteint. La formation va porter sur plusieurs modules, parmi lesquels la transformation numérique et l'implication des citoyens dans l'action publique. Et pour ce faire, ce sont des experts du Burkina Faso et de la France qui sont commis à cette formation. Cette thématique de l'innovation numérique, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que ça change la façon dont on travaille dans les administrations et dans les grandes entreprises, mais ça permet de produire un service qui est de meilleure qualité, avec des coûts qui sont plus réduits. Quand ils vont retourner au niveau de leurs administrations, ils seront chargés maintenant de former leur personnel pour qu'il y ait véritablement un bon qualitatif en matière de gestion du Burkina. Cet atelier, qui se tient du 19 au 23 novembre, entre dans le cadre de l'exécution du programme de formation 2018 du ministère en charge de la fonction publique. La paix est l'affaire de tous et l'Union fraternelle des croyants de Dori entend jouer sa partition. La semaine dernière, l'Union a organisé une session de formation au profit des comités locaux de la paix, une formation dont la substance a porté sur la contribution de tous à l'amélioration de la sécurité dans le Sahel. Le compte rendu avec Yamba Nakoulma, Kassoum Sori et Lazare Sanou. L'Union fraternelle des croyants de Dori UFC veut une meilleure contribution des communautés locales dans l'amélioration de la sécurité dans le Sahel. À travers cet atelier, elle outille ses comités locaux de paix dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme. Le terrorisme n'est pas une guerre symétrique et par conséquent, si on veut réussir la guerre, va falloir donc améliorer la participation citoyenne parce que l'ennemi se trouve à l'intérieur des populations. Donc comment on peut mobiliser les communautés locales pour que ces communautés locales participent activement à l'amélioration de la sécurité par leur renseignement, par l'information, la collaboration qu'ils ont avec les forces de défense et de sécurité. Les comités locaux de paix sont des cellules de veille et de gestion des conflits mises en place par l'UFC. Ils ont pour rôle de promouvoir des valeurs du vivre ensemble. C'est comme l'arbre à palabre dans chaque village. Donc ça rassemble les différentes composantes de la communauté villageoise, les différentes composantes de la société, de façon à ce que ces jeunes-là, ces femmes et ces personnes qui vivent dans le village se complètent. Rôle et fonction des membres du comité locaux, ainsi que l'utilisation des numéros verts de sécurité et protection des sources, pour améliorer la prévention de la radicalisation, ont été les deux modules enseignés aux participants. Opération de billetage à la voirie de Bobo-Dioulasso, l'activité est prévue se tenir du 21 au 30 novembre 2018. Une opération voulue en vue d'accéder à un fichier plus clair. Le maire de Bobo-Dioulasso, qui a procédé au lancement de l'opération, a aussi visité des chantiers de mairie en construction. Le point de la journée avec Biti Bienaon et Ali Traoré. Une opération de billetage pour les agents de la commune de Bobo-Dioulasso. L'activité se tient en vue d'avoir un fichier clair et des agents véritablement engagés pour le travail foi des responsables. C'est vraiment pour assigner le fichier de paie, pour s'assurer que tous ceux qui perçoivent le salaire sont effectivement des gens qui sont dans des services de la commune et qui travaillent effectivement. Puis le salaire est dû à des gens qui travaillent effectivement. C'est pour s'assurer du bon déroulement de l'opération que le maire de la commune est sur les lieux. Bouraï Massano prévoit par ailleurs des sanctions à l'encontre des agents non en règle. Et ces agents, s'il n'y a pas eu de raisons valables qui font qu'ils ne sont pas présents, ils n'ont pas été pris en compte, bien sûr que la commune va se débarrasser d'eux. Tout naturellement, bon, bien sûr qu'il y aura des procédures qu'ils vont engager, on prend cette responsabilité. En marge de cette activité, le maire a visité quelques sites, notamment les nouvelles mairies en construction pour les arrondissements. Si à l'arrondissement 7 et 4, les travaux avancent normalement, à l'arrondissement 3, c'est toujours le statu quo. Nous avions décidé en 2017, au budget supplémentaire, de faire en sorte que l'ensemble des mairies d'arrondissement puissent avoir leur siège afin de quitter dans des locaux qui sont vraiment restreints. Alors, donc, il s'agit de l'arrondissement 1,
arrondissement 3, 4 et 7. Alors il faut noter que l'arrondissement 4 est pris en compte par l'État à travers le projet Faso Bara. Donc les 3 autres sont sur le budget de la commune. Pour l'arrondissement 1, également concerné par le projet, les autorités n'ont pas encore déterminé le site pour la construction de sa mairie. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Le journal de 20h, c'est avec Foussé Nikindo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.